Assistant, bonjour. Oui. Vous avez un bourrage papier que uniquement quand il y a un recto verso. Je vous en prie, monsieur Richard. À vous aussi, au revoir. Finalement, il y a toujours un problème quelque part. C'est ça. Là, c'était un problème de la personne, je pense qu'elle avait écrasé son fichier. Du coup, il avait perdu le fichier originel, parce que c'était un raccourci qu'il avait. Sauf que c'est plus un fichier de données. Donc on fait un formulaire de restauration de fichier pour que mes collègues qui se trouvent à la production puissent le récupérer. Parfois ça enchaîne. On a beaucoup d'appels qui peuvent se suivre, du coup il faut savoir un petit peu jongler entre les incidents. C'est pas toujours évident. Il faut savoir être très polyvalent. Donc là on a la carte du département. C'est un très grand département, c'est le plus grand département d'Île-de-France. Donc on a une partie haute, on a un technicien qui s'occupe de cette partie-là. On a à peu près la partie milieu, on a un autre technicien qui s'occupe de cette partie. On a la partie basse, c'est un autre technicien. Après on a le site de Melun, qui est un peu particulier, qui se trouve ici. On a plusieurs sites, enfin plusieurs directions, plusieurs bâtiments. Et là on a donc plusieurs techniciens qui vont être en charge de tel ou tel bâtiment et de telle ou telle direction. Donc là actuellement, moi je vais remplacer d'ici une semaine, 2 semaines. Dans très peu de temps, je vais remplacer un technicien pendant une période de 6 mois. Ce qui va me permettre de me déplacer, de voir mes collègues que j'ai au téléphone habituellement, et puis d'avoir d'autres actions, d'autres missions. Dans tous les cas, c'est des missions qui m'intéressent. J'ai envie de voir un petit peu, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir un petit peu les gens. C'est plus vivant, dirons-nous. Parce que quand on est au téléphone, il y a une interface, c'est parfois un peu plus froid, c'est pas évident. Je le connais depuis 7 ans, depuis que je suis arrivé au département. On est arrivé quasiment en même temps au département donc on collaborait. Avant, je m'occupais d'applications et lui était déjà à l'assistance informatique. Donc on travaillait ensemble ponctuellement, on va dire. Non, je connaissais pas son parcours, je connaissais pas son historique et très honnêtement, même jusqu'à maintenant, je découvre seulement humainement certains aspects de son histoire, on va dire, mais je connaissais pas son parcours particulier. Je savais pas d'ailleurs qu'il était passé par l'école de la deuxième chance. Pour moi, Rudy, c'était un agent comme tous les autres. Moi, j'ai pas du tout vu, décelé ou considéré Rudy comme quelqu'un de différent, déjà parce que je le savais pas, et puis parce que c'est pas quelque chose qui se ressentait ni humainement ni professionnellement. Donc là-dessus, Rudy, c'était un agent comme nous tous. Des personnes qui ont eu une enfance, un parcours peut-être un peu plus difficile que d'autres. Après, voir qu'ils arrivent à s'intégrer au même titre que tous les autres, c'est un motif d'espoir pour pas mal de personnes, je pense. Donc c'est très positif. Moi, ce qui a amené au décrochage scolaire, c'est qu'à une époque, j'étais en surpoids, déjà. Ça a été déjà un élément déclencheur, parce que ça, forcément, qui dit surpoids dit qu'à l'école, ça se passait pas forcément très bien avec les élèves. J'étais pas non plus harcelé, mais forcément, on me critiquait un peu beaucoup, donc déjà, à partir de là, c'était un peu compliqué. Sauf qu'en fait, on a dû déménager, parce que là où on habitait, comme ils allaient détruire les tours, du coup, on a dû déménager, j'ai dû changer de collège en cours de route. Donc j'ai fini dans un collège où leur niveau était beaucoup plus avancé que celui que j'avais. Et malheureusement, c'est à partir de là où j'ai décroché parce que j'ai pas pu rattraper ce retard. Malheureusement, voilà, c'est ce déménagement qui a fait tout le changement. J'ai changé d'environnement, j'ai changé d'amis, j'avais plus les mêmes repères, donc ça a été très compliqué à vivre pour moi. Et j'ai voulu perdre du poids. J'ai perdu du poids très rapidement. J'ai perdu à peu près une quarantaine de kilos en l'espace de 4-5 mois. Donc j'ai perdu du poids très rapidement, ce qui a eu une incidence forcément sur mon apparence, sur moi-même. Donc ça a encore engendré beaucoup de problèmes psychologiques, entre guillemets, puisque j'ai perdu beaucoup plus de confiance en moi, je me reconnaissais plus, les gens non plus d'ailleurs, ils avaient un comportement qui était tout autre. Du coup, c'est ce qui a un petit peu fait mon décrochage. Je suis tombé en dépression à peu près vers mes 15-16 ans, pendant à peu près 2-3 ans. Je restais chez moi et je restais à jouer principalement sur des jeux en ligne. Et jusqu'à arriver à un moment où je ne dormais quasiment plus la nuit. En fait, je jouais que la nuit et je dormais la journée en fait. Il y a des moments où je me couchais, il était 7h du matin, je me réveillais vers 17h, 18h. Et puis je jouais la nuit, et c'était tout.
Il n'y avait pas plus. J'avais complètement sorti le contexte social. Ma troisième, en fait, je l'ai faite de septembre à peu près octobre-novembre. J'ai été hospitalisé à peu près en novembre ou octobre, peut-être un mois après que j'ai arrêté d'aller à l'école, pour que je puisse voir un psychologue, pour qu'on puisse essayer de comprendre ce qui allait pas. Du coup, je suis rentré à l'école de deuxième chance un peu par hasard et un peu par non-volonté. Et malgré cela, j'y ai trouvé, après plusieurs mois, j'y ai trouvé un vrai intérêt. J'ai trouvé des interlocuteurs, des formateurs qui étaient vraiment très intéressants, avec qui on pouvait parler très simplement. Ils avaient une très grande pédagogie, c'était vraiment très important. Je pense puis il n'y avait pas de jugement par rapport à ce qu'on ne pouvait pas savoir, à ce qu'on avait, à notre vécu, etc. Il y avait un vrai réconfort, je pense aussi. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de me reconstruire, de réavancer un petit peu, de me remettre un peu dans le moule, de me remotiver. Et j'en suis arrivé donc à faire des stages ici au sein du département. Le fait d'être à l'école de deuxième chance, on a réappris un petit peu ces lacunes qu'on avait, puis on a travaillé sur l'expression orale, comme je vous ai expliqué. Et tout ça, ça a permis un petit peu de se reconstruire, de poser des bases et de retrouver une certaine confiance en soi. Ce qui est évidemment essentiel pour pouvoir travailler, parce que si on n'a pas cette confiance, forcément on ne peut pas se vendre, entre guillemets se vendre auprès d'un entrepreneur qui voudrait nous recruter. Ça reste un centre qui permet de rattraper un peu ces jeunes qui malheureusement n'ont pas su saisir cette première chance dans l'éducation nationale, justement parce qu'ils ont eu des problèmes sociaux, des problèmes divers et variés. Il y a moult raisons qui fait que ça peut, à un moment ou à un autre, on décroche. Puis bon, il y a aussi la personnalité, on n'est pas forcément tous formatés pour suivre ce cursus-là. Moi, je sais que personnellement, j'arrive pas à faire du par cœur. L'école ne fait que du par cœur, et moi, je n'y arrive pas à faire que du par cœur. Je n'apprends pas comme ça. Et l'école de la deuxième chance, c'est cette deuxième chance qu'on peut attraper. Après, il faut savoir la transformer, il faut savoir la rejouer, et puis il faut bien l'apprendre. Et si on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Mais il faut vraiment, à un moment donné, se dire que si je saisis cette chance, il faut vraiment que je puisse la transformer. La plus grosse difficulté, c'est plutôt dans quel environnement social on peut se trouver. Il faut aussi se donner les moyens de ne pas forcément écouter les autres, d'essayer d'aller de l'avant et de surtout le faire pour soi-même, avant de le faire pour les autres. Parce que finalement, c'est pas leur vie, c'est notre vie qu'on joue. Et c'est pas rien, parce qu'arriver à 30 ans, 35 ans, on n'a pas de travail, c'est quand même socialement compliqué, mine de rien. Et avoir un travail, c'est aussi avoir un salaire. Et avoir un salaire, c'est aussi vivre dans la société et avoir un intérêt à apporter quelque chose, une pierre à l'édifice. Je suis titulaire, c'est encore autre chose. Donc je suis vraiment un fonctionnaire de la fonction publique territoriale du département de Seine-et-Marne. Dans tous les cas, je suis fonctionnaire donc au moins depuis 4-5 ans. Donc là, je sais que je suis toujours dans des perspectives d'évolution parce que je reste relativement jeune. Je n'ai que 27 ans. Enfin, je vais avoir 27 ans dans quelques mois. Je suis toujours dans les perspectives de grandir, entre guillemets, au sein de la collectivité, de changer un peu ma carrière. Peut-être plus tard, j'envisage de devenir encadrant. Peut-être que En tout cas, moi, aujourd'hui, ma position, c'est que je ne me vois pas continuer dans l'informatique toute ma vie. C'est aussi le fait de travailler dans l'environnement qui permet de se dire, on peut peut-être aspirer à d'autres choses. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir des missions autres que dans l'informatique. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, encore une fois. Il faut travailler très dur. Donc, je sais que ça va venir petit à petit, je vais m'y mettre. Et peut-être que dans les 5-10 ans à venir, j'aimerais peut-être devenir un chef de service. Et plus tard, pourquoi pas, un sous-directeur ou un directeur.